Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Assemblée du Seigneur, corps invisible du Christ, fils et filles du Seigneur de l'univers, serviteurs et servants de Jésus-Christ, vous qui aimez sa parole et s'attendez à son avènement imminent, shalom. Je vous prie de m'écouter attentivement, car la réflexion que je vous livre à ce jour est un authentique témoignage qui a alimenté notre passion alors jeunes missionnaires dans les champs évangéliques. Ceci atteste de la ruse raffinée de Satan et de ses alliés. Comprenez avant tout cette logique naturelle qui veut que la lumière d'une lampe attire pendant la sombre nuit des insectes, une mangomire, des créatures nocturnes comme la chauve-souris, les hiboux. Une belle femme peut faire l'objet de convoitises et de bagarres parmi plusieurs prétendants. Ainsi donc, un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, marchant dans l'intégrité, est un champ perpétuel de menaces perpétrées par Satan et ses acolytes. Il est connu de Satan en personne, connu également des esprits des eaux, des forêts, des montagnes, du monde souterrain, des esprits de l'air. Une telle chrétienne ou un tel chrétien peut infliger des dégâts à l'armée de Satan. Premièrement, nous allons développer le fait d'être continuellement en sa présence, chrétien, serviteur. Lorsque la parole du Seigneur nous exhorte de faire en tout temps toutes sortes de prières par le Saint-Esprit et d'y veiller avec une entière persévérance, Ephésiens chapitre 6, 17, 18, et de prendre par-dessus tout les boucliers de la foi avec lesquels nous éteindrons les traits enflammés du malin. Cela s'entend, tout vrai chrétien attire de par son engagement à vivre pour le Maître Jésus, du courroux des esprits et des agents à leur service. Ainsi, des réunions, des messes noires sont organisées. L'infiltration est l'arme de prédilection pour les ministres de Dieu. Par exemple, il s'agira des cadeaux démonisés, du parfum, des bijoux, des vestes, des chaussures et des voitures de marque offertes après des cérémonies d'incantation. Livraison également des frais et produits alimentaires de première nécessité. L'infiltration peut également résulter dans la consultation des anciens et diacres, des chefs de chantres, des protocoles et secrétaires de l'Église. Ne pas exclure dans ces panoplies de ruses, de fausses repentances, des témoignages, des guérisons mensongères. Les résultats de l'infiltration pourraient être les changements systématiques de la ligne doctrinale, la fascination du leader, la rébellion de sa femme, la conduite scandaleuse de ses fils et de ses filles. La Bible nous exhorte à veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation, car la chair est faible, mais l'esprit est toujours disposé. Matthieu 26, 44. Deuxièmement, doit-on refuser l'argent et autres cadeaux? Chrétien serviteur, ministre du Christ. La réponse à cette question est non, pas du tout. L'argent et tout autre cadeau destiné à faire avancer l'œuvre de Dieu devra être encouragé. Il doit être sanctifié par la prière et par un serviteur de Dieu authentique. Après tout, c'est à nous de financer l'œuvre de notre Père. Peu importe notre niveau de revenu, même les 2 drachmes de la veuve comptent. C'est l'argent béni. La vie d'un fils du royaume doit être conduite par le Saint-Esprit. Il est dit de lui qui vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit du Père Céleste révèle aussi des choses cachées pour que vous parveniez à séparer et à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est pur de ce qui est souillé. L'Esprit Saint me pousse à accentuer mes réflexions sur des pièges de l'argent et des cadeaux provenant des agents infiltrés du diable. Serviteurs, vous éviteriez des phrases trop simplistes et légères du genre « Moi j'aime l'argent », car il va de soi que l'amour de l'argent est une racine pour tous les maux. Si donc nous avons de la nourriture et les vêtements, un endroit où passer la nuit, cela suffit. Et Jésus dit, troisième point, va à Bethel. Il se nomme Lisungimbula, ancien professeur de la magie indienne, initié par un prêtre polonais. Ici d'une famille très pauvre, il fut adopté très jeune par ses bienfaiteurs à l'abri de tout soupçon. Ce prélat soucieux de transmettre ces arts ténébreux jeta son dévolu sur son infortuné fils adoptif. Très rapidement, Lisungi expérimenta diverses pratiques magiques. Démonstration en public par des techniques d'apparition des objets à la grande admiration des spectateurs médisés, capacité à boire un breuvage mortel,
protection contre toute morsure des reptiles, tentative d'empoisonnement, vol malin. Ici, les esprits servants apportent dans sa chambre des masses de billets des banques, invulnérabilité aux coups de feu et ou à armes blanches, charme irrésistible, emprise sur des filles et des femmes mariées, la soif du pouvoir, des notoriétés et des puissances toujours grandissantes contraignent les agents du diable à plus de recherches. D'une maison à une autre, il embrassa la magie indienne, découvrit le langage des animaux, visita le monde des eaux et se lia à un mariage avec une sirène qui les soumit à un régime d'interdit drastique, suivi de menaces de folie ou de mort en cas de rébellion. Au final, il renonça avec la dame des eaux qui lui proposait de la suivre dans le monde invisible. Ici, le prêtre s'interposa pour obtenir de la reine de la cité sous-marine un allègement des termes de leur pacte. Il s'est mis donc à codifier des talismans, des bagues et autres objets ici de tous les coins de la terre. Connut le monde des cimetières. Il était Dieu. Rien n'était au-dessus de lui. Il était donc le détenteur de la haute puissance de la reine Ashanti de la magie indienne. Dieu n'existait pas, lui a-t-on déclaré. Puis un jour, alors qu'il était allié des talismans à codifier des objets magico-diaboliques, il plongea subitement dans un profond sommeil suite à la prière d'un enfant lors d'une veillée de prière. Rien que par le nom de Jésus. Une autre fois, il s'est reposé à l'ombre d'un arbre. Il entendit un chant de pigeons sauvages qui disait « Nous ne travaillons pas, mais notre Maître et notre Dieu Tout-Puissant nous nourrit, nous protège, à lui seul la louange et la gloire. » Vint une autre circonstance, alors qu'il revenait de ses activités du monde des cimetières, il rencontra 3 Phelbus, qui sont des créatures aux formes hideuses, qui se mirent à courir apparemment sans mobile. Étant donné son haut degré dans les arts ténébreux, il interromput leur fuite par des formules magiques. Et voici tout tremblant, les Phelbus lui racontaient ce qui se passa lors d'un rendez-vous programmé avec 3 étudiants de l'université de Kisangani qui, n'ayant pu supporter leur apparence supra-humaine, prirent la fuite par une heure si tardive de la nuit. Cependant, l'un de ces 3 frères cria « Seigneur Jésus, viens à mon secours, pardonne mes péchés, délivre-moi par ta miséricorde. » Il se passa une chose étrange, car le maître des chrétiens intervint et les Phelbus furent dispersés. Quatrièmement, la puissance du nom de Jésus. L'accumulation de toutes ces bizarreries et des échecs consécutifs éveillèrent des sérieux doutes chez l'ex-magicien qui comprit qu'il existe une puissance suprême au-dessus de ses pratiques. Sinon, comment expliquer son endormissement suite à une simple prière au nom de Jésus? Puis les Phelbus, alors que l'étudiant invoquait le nom de Jésus. Sa technique magique du vol malin ne fonctionna point lorsqu'il s'est agi des offrandes et des dîmes de l'église. Les louanges des pigeons sauvages au Créateur les rendirent perplexes. Et enfin, lors de ses activités dans le monde des cimetières, les personnes décédées avaient leurs esprits juste à côté de leur cercueil. Cependant, il observait que ceux d'un enfant et d'un adulte chrétien issus des familles chrétiennes n'y étaient pas. Au cinquième point, un esprit servant va lui répondre. Cet esprit a suivi les explications évasives et mensongères du prélat. Le règne de Satan est bâti, mon ami, sur des mensonges et des ruses. Voici ce que l'esprit va lui dire. Un vrai chrétien, s'il a de quoi se vêtir, de se nourrir, cela lui suffit. Il ne cherchera pas la gloire, l'honneur, la richesse ou la puissance. C'est 3 choses qui poussent les êtres humains à abandonner la foi, à se séparer de leur maître Jésus et à adorer Satan qui donne ces choses si rapidement. Lisez attentivement les livres des Nombres, chapitre 16, versets 1 à 35. Vivre dans l'opulence mène à l'insouciance et au principe qui dit « Mangeons, buvons, car demain nous mourrons ». L'esprit servant éclaira les magiciens Lisungimbula au sujet des âmes qui viennent au cimetière pour assister à la mise en terre de leur corps. Ces âmes-là ont vécu ces 5 composantes pendant leur séjour terrestre. Ils deviennent des esprits errants au service de Satan,
tandis que celles qui ont vécu 2 ou 3 composantes, loin de luxe et des recherches effrénées de la gloire, de la richesse, la puissance et la recherche et les honneurs, mais se sont contentées de la simplicité, de l'austérité, dans l'espoir de vivre d'autres composantes chez leur maître. Ces âmes-là ne viennent pas au cimetière, car leur maître envoie des anges les ramener chez les créateurs, dans les seins d'Abraham, ce qui veut dire les paradis. Votre professeur vous a caché la vérité. Quant à nous, chers amis, notre sort à nous, qui servons Satan, c'est le feu de la gêne assuré. Tu ne devrais quand même pas l'ignorer à ton niveau. Le magicien Lisungi répliqua, « Mais j'ai souvent des chrétiens dans ma prison. » L'esprit rétorqua, « Non, chérie, les vrais chrétiens, vous ne les retrouverez pas ici. Leur maître récupère leur âme après séparation avec le corps. Ceux que tu as capturés dans ton filet sont des faux chrétiens. On les appelle des chrétiens charnels, des chrétiens sans esprit. Au dernier, va à Bethel. » La lumière du Christ a éclairé enfin l'esprit de notre frère qui s'en est remis à un pasteur. Il rendit ses objets sataniques. Survinrent des attaques qui entraînèrent son décès. Le Seigneur les ressuscita et guérit par ricochet tous les malades de l'hôpital de Yangambi dans les Hauts-Zaïre. L'homme devint pasteur et reçut l'ordre d'aller témoigner à Bethel. Je parle de Bethel dans son ancienne version, lorsque la pureté doctrinale, la crainte du Seigneur, la flamme du Saint-Esprit, sans omettre sa machine évangélique qui faisait la fierté de l'Église du Christ au Congo et de la nation congolaise. La grande humilité qui a marqué la vie du berger, l'apôtre Mbiya Moulaya, un des pionniers du réveil des églises de la RDC. Il est un témoignage d'une consécration et un héritage légué à la postérité. Repose en paix, papa, dans l'espoir de nous revoir très bientôt. En dernier point, la recommandation. Il est temps pour moi, bien-aimé, de vous recommander dans les bonnes mains du Christ. Vous qui avez compris que Jésus-Christ est l'être suprême, qu'en dehors de lui, point de salut, il a versé son sang pour le salut du monde et que la repentance et le pardon, vous l'obtenez à l'heure même où vous les recevez comme Seigneur et Sauveur. Il vous baptise de la puissance du Saint-Esprit. Vous les servez et il vous donne la vie éternelle et la gloire immortelle. La sorcellerie africaine et autres, et ses variantes, la magie indienne, l'ésotérisme, c'est de la poudre dans les yeux. La vraie puissance, vous l'obtenez par le seul nom de Jésus. Que le Seigneur vous éclaire en son saint nom et glorieux. Alors, bien-aimés, crains le Seigneur. Crains le Seigneur et observe ses commandements. C'est ce que tout homme doit faire, car Dieu amènera toute œuvre en jugement, tout ce qui est caché en bien ou en mal. Vous allez le lire dans Ecclésiaste chapitre 13, versets 12 à 13. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. 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 Muda kitambo Bwana anakuja kuchukua walio wake awapeleke mbinguni kwa Baba. Simbali muda kitambo Bwana anakuja kuchukua walio wake awapeleke mbinguni kwa Baba. Simbali muda kitambo Bwana anakuja kuchukua